Donc, nous étions en train de dire ceci. Dieu a écrit une Bible, une parole de Dieu qu'il a remis à Adam. Cette parole-là faisait vivre Adam. Celui qui mettra en pratique cette loi vivra par elle. C'est-à-dire Adam, tout le temps que tu feras référence dans ta vie de la parole que je t'ai donnée, c'est cette parole-là qui te protégera. Non seulement la parole de Dieu protégeait Adam, gardée avant Adam, cette parole donnait aussi à Adam la supériorité sur tout. C'est la parole de Dieu qui assurait la royauté d'Adam. C'est la parole, cette parole qui était la couronne sur la tête d'Adam. C'est cette parole qui était le palais d'Adam. Dans l'obéissance de la parole. C'est-à-dire, lorsqu'Adam pouvait se promener, il regarde une mangue. Je veux que... il se souvient à la parole. Il se souvenait de la parole. C'était cette parole-là qui protégeait Adam des morsures des serpents, qui protégeait Adam de la colère. Parce que les lions étaient colériques depuis longtemps. Mais cette colère-là ne pouvait pas s'abattre sur Adam. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parcelle de sécurité tout autour d'Adam. L'ange de l'Éternel qui campait tout autour d'Adam, c'était l'obéissance à la parole que Dieu lui avait donnée. C'est pourquoi aussi, Dieu ne faisant que répéter la chose, si vous arrivez dans le livre de Lévitique chapitre 11, vous allez voir la même loi, Dieu la donne aux enfants d'Israël. Une liste. Voilà les animaux que vous allez manger. Et voilà les animaux que vous n'allez pas manger. Aujourd'hui aussi à l'église, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Bien aimé, si tu commences à pécher facilement, ou tu commences à devenir insensible au mal, c'est-à-dire que tu mens et tu es à l'aise, c'est-à-dire tu ne sens rien, aucune reproche. En tout cas, je te dirais, il faut que tu commences à faire attention. Car lorsque tu as l'Esprit de Dieu et que tu commets quelque chose qui n'est pas propre par rapport à la parole du Seigneur, cet esprit-là, c'est comme lorsque vous êtes dans une voiture et qu'il y a il y a les sons d'alarme par rapport quand vous reculez et que vous voulez frapper contre quelque chose, ça vous rappelle, ça vous rappelle. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, ne nous laisse pas tranquilles. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, si vous bronchez, ou si vous avez, ou de mauvaises envies vous arrivent, il y a toujours une voix qui vous dit ne faites pas, n'y allez pas, n'y allez pas. S'il vous arrive de tomber, comme nous bronchons, de plusieurs manières, disent les Écritures, vous n'allez pas attendre qu'on vienne vous dire non, voilà, vous avez péché et que vous commenciez à dire non, apporter des preuves. Vous n'avez pas besoin qu'on vous apporte de preuves. La preuve, c'est l'Esprit qui est en vous. Nous ne marchons pas dans la sanctification pour plaire aux autres, non. Nous marchons dans la sanctification parce que nous avons un contrat avec le Créateur. Nous avons un contrat avec Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le contrat qui liait Adam à Dieu. L'obéissance à la loi, à la parole que Dieu a donnée, a remise à Adam, cette obéissance glorifiait Dieu, était un sujet d'adoration à Dieu. C'était aussi pour le bien-être d'Adam. L'obéissance à la parole glorifie le Seigneur, ça nous protège aussi. La crainte de Dieu, la Bible déclare, c'est la santé pour le muscle de quiconque la pratique. La crainte de Dieu, c'est notre bouclier du salut. La crainte de Dieu, c'est notre protection. Voilà. C'était ça le terme du contrat qui liait Dieu à Adam. Adam, voilà la parole que je t'ai donnée. Donc, dans la parole, tu mangeras de tous les fruits de l'arbre, mais celui-là, tu ne le mangeras pas. Ça, c'est le résumé de toute la Bible que tu as. C'est dans cela. Car tout ce que nous vous enseignons, dans toute la connaissance que nous vous donnons, c'est tout simplement pour vous dire, voilà ce que vous devez faire et ce que vous ne ferez pas. Voilà ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Toute la loi s'est résumée à ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Dans la grâce aussi, il y a des gens qui croient que dans la grâce, il n'y a pas de production. Non, il y a des lunes jaunes qu'on ne doit pas dépasser. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.
N'oubliez pas, le thème c'est l'interruption du travail dédommagé par l'agresseur. Des hommes se querellent, l'un frappe l'autre. Et que celui qui est frappé voit son travail interrompu, la frappe les contraint à ne plus travailler. Alors, l'agresseur doit le dédommager. Et il ne doit pas seulement les dédommager, mais il doit les soigner jusqu'à sa guérison. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Parce que si vous allez très bien maîtriser ce que nous sommes en train de vous dire dans l'introduction ou au commencement, le reste, ça va être vraiment facile. Les deux hommes, il s'agit de Dieu et d'Adam. Entre les deux hommes, il y avait un pont. Le pont qui reliait Adam de Dieu, c'était la parole que Dieu lui avait donnée. Chaque fois que tu mettras en pratique cette loi-là, cette parole-là, tu vivras par elle. Tu seras le roi. Tu seras un objet de crainte et de froid pour tous les animaux de la terre. Dieu l'avait aussi répété à Noé quand il était sorti de l'arche. Tu mangeras ceci, mais tu ne mangeras pas l'animal avec son sang. Voilà, il lui répète la même chose. Après, il lui donne cette promesse-là. Tu seras un objet de crainte, de froid et de tremblement pour tous les animaux. C'est pourquoi aujourd'hui, tout celui qui craint Dieu, tous les animaux, ils doivent trembler devant toi. Et quand on parle des animaux, je ne parle pas d'abord des animaux quant à la manière naturelle. Mais je parle de tout celui qui n'a pas l'esprit de Christ, qu'il soit sorcier, qu'il soit féticheur, qu'il soit je ne sais pas qui, mais tant qu'il est un animal, tant qu'il n'a pas l'esprit de Christ, il doit être un objet de froid et de crainte devant toi, parce que tu as l'esprit du Seigneur, parce que tu respectes la parole. Le respect de la parole nous procure des boucliers et des forces. Le respect de la parole nous fait marcher la tête haute. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut jamais nous atteindre par rapport à la crainte, au respect de la parole. Parce que Dieu est le même, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'était ça le contrat. Pendant tout le temps où Adam obéissait à ce contrat et qu'il se référait à la parole de Dieu avant de manger, Adam était en paix avec Dieu. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de querelle, il n'y a pas eu de mésentente. L'entente était parfaite parce que Adam obéissait à la parole. Je nous dis ceci. La mort, bien-aimé, est venue par la nourriture. C'est pourquoi il faut faire très attention à la nourriture. Il faut vraiment faire très attention à la nourriture. La mort est venue, la mort est entrée dans le monde, d'après les Écritures, par la nourriture. C'est la nourriture qui a conduit, qui est la source de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'éloignement avec Dieu, le douleur, la calvaire, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, sa cause, c'est une nourriture. C'est parce qu'un homme a mangé. C'est pourquoi aussi la vie est venue par la nourriture. Il y a un pain qui est descendu du ciel pour nous sauver de la mauvaise nourriture qui nous a tués au jardin. C'est pourquoi il faut faire très attention avec la nourriture. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi Dieu avait interdit aux enfants d'Israël. Il dit, n'offrez plus vos animaux, comme c'était le cas au désert où en Égypte, où quelqu'un pouvait offrir son animal à Dieu devant sa porte où il voulait. Je vais choisir un endroit. Et il y aura des gens auprès de qui vous amènerez vos sacrifices. Ce seront eux qui m'offriront les sacrifices. Dieu a choisi Jérusalem où a été érigé un temple et le peuple c'était Lévi. Donc un enfant d'Israël, quand il avait un animal à offrir, il ne pouvait pas l'offrir devant sa porte. Il fallait qu'il amène cet animal au sacrificateur. C'est les sacrificateurs à qui Dieu avait révélé le goût de Dieu. C'est les sacrificateurs qui arrangeaient l'animal au goût de Dieu afin que Dieu puisse agréer l'animal. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce qu'on ne blague pas avec le manger. Et Dieu ne mangeait pas entre les mains de n'importe qui. C'est pourquoi il a dit, sacrificateur, voilà, quand tu me prépares l'animal, tu enlèveras ceci, tu ajouteras cela. Parce que c'est la nourriture, c'est à cause du manger. Et quand je parle de la nourriture, je parle de la parole. On ne mange pas n'importe quoi. On ne mange pas de tout.
Il y a des choses qu'on ne mange pas. Et ce n'est pas n'importe qui doit servir à manger. C'est ça le problème aujourd'hui. Tout le monde devient serviteur. Or, parmi les 12 fils, il y a un seul que Jacob a désigné comme étant celui qui doit servir les mets du roi, Azer. Il sert le mets délicat du roi. Un seul, une seule tribu, Azer, là dans la bénédiction. Ça aussi, c'est son sens. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que nous sommes en train d'introduire, c'est-à-dire nous voulons nous donner une idée sur une idée, je veux dire, qui va nous faciliter la compréhension de choses dans la suite du temps, c'est-à-dire pourquoi, qui est celui qui agresse l'autre et pourquoi ils sont arrivés jusqu'à l'agression et que l'un, l'agresseur, se voit dans l'obligation de pouvoir prendre soin de l'agressé, de la victime. Et ça veut dire quoi? L'interruption du travail. Ça va durer combien de temps? Ça veut dire quoi? Le soigner jusqu'à la guérison. Ça veut dire quoi? Au cas où il allait dehors avec son bâton. Il y a toutes ces choses-là qui ont vraiment une certaine signification. Par le Saint-Esprit, nous allons comprendre cela. Parce que je l'ai toujours dit, c'est la nourriture idéale que votre Père a préparée pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes célestes, les deux hommes, nous avons compris qu'il s'agit de Dieu et d'Adam. C'est Dieu qui veut établir une relation de paix entre lui et son ami Adam. Parce que Adam était ami de Dieu. Selon que nous l'avons lu dans le livre de la Genèse, chapitre 5, le verset 1er, il avait la ressemblance de Dieu. Donc c'était un ami de Dieu. Parce que Dieu pouvait le parler et il pouvait écouter Dieu. Dieu s'est soucié de lui. Lorsque Dieu l'a créé, il a vu que Adam était isolé. Il dit, bon voilà, je vais chercher pour lui une aide semblable. Dieu a créé les animaux et il les a fait venir auprès d'Adam. Adam, il les a juste donné les noms, mais il n'a pas trouvé d'aide semblable parmi les animaux. Dieu était en train de chercher une consolation pour son ami. Tout ce que Dieu faisait là, il cherchait le bien de l'homme. C'est pourquoi la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pour combler à l'isolement de l'homme. C'est pourquoi la femme doit adorer l'homme. Donc là, je sors du cadre de l'homme et de la femme naturelle. Donc je parle de nous, la femme, qui avons l'obligation d'adorer le Seigneur. Parce que nous sommes là pour servir à la louange de sa gloire. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, du 7e au 9e verset. Donc il nous a créés pour servir à la louange de sa gloire. Donc nous sommes là, nous devons toujours l'aider, nous devons toujours l'aimer, nous devons toujours l'adorer, nous devons toujours le glorifier, le sanctifier dans n'importe quelle circonstance. C'est pourquoi le frère Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la famine, l'épée, la mort? Rien ne peut nous séparer de cet amour merveilleux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, Dieu voulait rester en très bon terme avec l'homme. Alors, il lui a donné une charte de confiance qui était la loi, la parole de Dieu. J'ai dit, la parole de Dieu, la Bible que Dieu a remise à Adam, c'était ça. Dieu lui a montré, tu vois ça, mange, ça, mange, ça, mange, ça, mange, ça, mange, ça, mange. C'était ça. Adam se référait à la parole de Dieu avant de manger. Tout enfant de Dieu, avant d'agir, il doit avoir pour référence la parole. C'est pourquoi les ministres doivent enseigner la parole. Afin que ça serve de référence pour Adam dans les jardins, pour les enfants de Dieu. Comment est-ce que vous serez capable de réfuter les contradicteurs si vous n'êtes pas suffisamment bien enseigné? Comment est-ce que vous serez capable de résister au vent des doctrines et que vous ne serez pas ballotté par n'importe quel vent des doctrines si vous n'avez pas la maîtrise sur la doctrine de Christ? Donc, c'est ce qui doit se passer normalement. C'est pourquoi lorsqu'on me donne les temps, je sais qu'il y a des ministres de Dieu qui ont suffisamment la connaissance.
il y a aussi des enfants de Dieu, et je profite pour aussi nous exhorter, afin que mon passage ne vous aide pas seulement à vous donner des explications de la parole, mais que ces explications vous rapprochent aussi du Seigneur. Que ces explications aillent aussi toucher vos cœurs de manière à ce que vous vous sentiez toujours redevable à Dieu dans votre façon de vivre, dans notre façon de vivre. La parole ne s'adresse pas seulement à vous, mais à nous tous, même à moi, celui par qui Dieu vous parle. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Dieu établit une charte de confiance, la parole qu'il a donnée à l'homme. Pendant le temps de l'obéissance de cette parole, l'homme est en paix avec Dieu. Il arrive, là je vais un tout petit peu résumer, il arrive que Dieu, l'homme plutôt, manifeste sa désobéissance. Selon le frère Paul, quand il parle au peuple de Rome, Romains chapitre 5, il dit que c'est par la désobéissance d'un seul. Donc, le péché d'Adam, le frère Paul l'indique comme la désobéissance. Donc, l'homme, effectivement, manifeste, parce que ce qui agace Dieu, ce n'est pas d'abord le fait que l'homme mange les fruits. C'est le fait de ne pas respecter cette parole-là. Le fait, Dieu a dit, ne fais pas, lui, il a fait. C'est ça, cette désobéissance-là. C'est cette désobéissance-là. Lorsque l'homme désobéit, là, Dieu va dire quelque chose. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3e. Je vais prendre le verset, attendez. Je prends le verset 22. Genèse, chapitre 3, le verset 22. Écoutez ce que Dieu dit après la désobéissance de l'homme. Il a dit beaucoup de choses en amont. Nous allons juste prendre le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'homme d'Adam. Il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Voilà la naissance de querelle entre Dieu et l'homme. Donc tout ce que je nous ai dit avant, dans les 5 précédents audios, c'était la présentation, l'explication du texte et la cause des querelles. Les deux hommes qui viendront à se battre, c'est Dieu et l'homme. Vous allez comprendre, l'homme peut se battre avec Dieu. Mais oui, vous n'avez pas l'exemple dans les Écritures de Dieu. La Bible déclare qui s'est battu avec Joseph, avec l'homme d'Israël, Jacob. On lui a changé le nom parce qu'il a combattu avec Dieu, n'est-ce pas? Donc nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Mais je voudrais juste nous dire que si vous allez dire, mais l'homme, oui, vous avez déjà un exemple, il est écrit dans votre Bible, dans le livre de la Genèse, que l'homme de Jacob s'est battu avec Dieu. Mais ce n'est pas par là que je vais passer. Mais je vous ai juste donné un exemple pour que vous sachiez que dans les Écritures, il y a un homme qui s'est déjà battu avec un homme qui était l'Éternel, sous forme humaine. Donc, les disputes, l'incompréhension, la mésentente, les querelles ont pour origine la désobéissance d'Adam. Donc, à partir de la désobéissance d'Adam, la charte de la paix qui était entre Adam et Dieu, cette charte plutôt est devenue caduque. La loi de l'amitié a été brisée par la désobéissance d'Adam. Donc, Adam, par son acte, premièrement, il a perdu la confiance de Dieu. Deuxièmement, il a lui-même perdu sa couronne de royauté parce qu'il a été chassé du royaume où il régnait en maître dans les jardins. Troisièmement, il a aussi perdu de son autorité vis-à-vis de la créature. Avant, c'était le lion qui l'obéissait. Après, c'était lui qui devait prendre fuite devant le lion. Les animaux se sont divisés en deux groupes. Les uns appelés animaux sauvages qui ont dit, Adam, si on te croise, on te bouffe.
quelques-uns se sont dit, voilà, nous, on est des animaux domestiques, nous allons le suivre. Il y a même de ces animaux qui disent, bon, ils ont dit, bon, nous resterons toujours à son service comme les chevals, l'âne et consorts. Ce n'est pas notre enseignement. Mais ce que je voudrais dire, c'est ceci. La cause ou l'origine des disputes ou des querelles dont parle Moïse dans les livres d'Exode chapitre 21, il s'agit de Dieu et d'Adam. Le querelle, ceux qui ont conduit les querelles ou la querelle entre deux personnes, entre Dieu et Adam, c'était la désobéissance d'Adam. Adam a transgressé la parole de Dieu. C'était la transgression. Dieu lui a donné une parole, une loi. Adam ne l'a pas respectée. Adam l'a transgressée. Et par cette transgression-là, Dieu a cessé d'être en paix avec l'homme. Je viens de nous montrer deux preuves. Quelques-unes des preuves. Dieu dit, voilà, on ne doit plus le laisser avec nous. Il faut qu'on la pêche. Il faut qu'on la pêche. Or, lorsque Adam respectait, on ne lui avait rien empêché. Il pouvait circuler dans les jardins. Maintenant, il faut le chasser. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Mettez une barrière. Et mettez la mort. Ange, toi, tu vas être là. Vous allez être là. Des chérubins, placez-vous là-bas. Voici l'épée, flamboyante. S'ils osent entrer, allez, coupez-les. Vous voyez, il y a eu mésentente, il y a eu dispute. C'est ça, c'est là qu'ont débuté le querelle entre Adam et Dieu. C'était une période de querelle. Et maintenant, le querelle, vous allez dire certainement, mais ça veut dire quoi querelle? Oui, l'explication des Écritures toujours. Ne vous en faites pas. Il y aura rupture du travail, il y aura dédommagement, il y aura agression, il y aura toutes ces choses-là. Mais avant d'arriver à ces choses-là, nous sommes en train d'étudier, vous et moi, à travers les Écritures, nous étudions d'abord le fait qui précède ces événements-là. Deux hommes, qui sont-ils? Pourquoi se querellent-ils? Dieu et Adam, ils se querellent parce que Adam a désobéi. Adam a trahi la confiance de Dieu. Adam a transgressé la parole de Dieu. Je dirais, Adam avait déjà tué Christ parce que Christ, c'était la parole. Lorsque Adam transgresse, c'est-à-dire Adam a tué la parole. Il a tué Christ par son acte. De même qu'Israël a tué Christ, Israël a été chassé de son territoire. Il est allé adhérence à Adam aussi, après avoir transgressé la parole sous forme de la loi que Dieu lui avait donnée. C'était Christ qui était là. Quand Adam l'a crucifié, quand Adam a transgressé cette parole, il a tué Christ. De même que Israël tuant Christ est allé en captivité, Adam aussi, il fallait qu'il aille en captivité. Il fallait que Dieu le fasse sortir du territoire où il était en sécurité. Que Dieu le loigne de l'arbre de vie. C'est l'état actuel d'Israël après avoir tué Christ. Après avoir transgressé la loi, Israël a été chassé dans l'ombre du jardin de Dieu qui était le territoire d'Israël. C'est là où il était en sécurité. Israël est chassé aujourd'hui. Il n'est plus spirituellement en présence de Dieu. Il est loin de la présence de Dieu. Il est dans l'errance. Ce qui est arrivé à Israël après la mort de Jésus, c'est la même chose qui était arrivée à Adam. C'est pourquoi la parole de Dieu, je dis, c'est la répétition. Je vous ai parlé de la loi que Dieu a donnée à Adam, qui est l'équivalent de la parole que je nous donne aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui. C'est cette parole qui nous indique ce que nous devons manger et ce qu'on ne doit pas manger. C'est dans cette même parole-là que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez le querelle. Je rentre dans le livre des Exode, chapitre 21. Donc, nous allons continuer. Le verset 18e toujours. Si des hommes se querellent, nous avons compris, et que l'un frappe l'autre avec une pierre. Avant d'arriver à la frappe, à la bataille, à la guerre, nous sommes là en train de pouvoir exploiter, nous allons exploiter maintenant la période des querelles. Parce que la période de la bataille est précédée de la période de la querelle. Et nous allons comprendre que cette querelle a duré pendant longtemps.
la querelle qui a commencé les jours de la désobéissance jusqu'à la frappe. Il y a une période de la querelle, une période pendant laquelle les deux hommes sont restés plutôt dans des disputes, dans des différends, dans la mésentente, dans des querelles. Oui, ils étaient en train de se quereller. L'homme était en querelle avec Dieu. Il n'y avait pas de paix. Cette période de querelle entre Dieu et l'homme, pour motif la désobéissance de l'homme, pour motif le non-respect de la charte de paix et de tranquillité que Dieu avait établie entre lui, l'Éternel, et l'homme qu'il avait créé à son image et selon sa ressemblance. Donc Dieu a d'abord permis qu'il y ait un temps de querelle, le temps de querelle. Donc nous étudions maintenant le temps de querelle. Je crois qu'aujourd'hui nous allons nous allons commencer à étudier les temps de querelle. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à ce jour, je vais terminer ici par ces derniers audios pour vous laisser le temps de digérer, comme ça nous allons poursuivre demain. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous avons dit aujourd'hui, il s'agit de comprendre d'abord qui est cet agresseur qui doit dédommager sa victime et pourquoi c'est là. Avant de comprendre toutes ces choses, nous avons compris qu'il va le dédommager ou faire réparation parce qu'il l'a frappé, il l'a agressé. Avec quoi? Avec un coup de poing ou avec une pierre. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient en querelle. Qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui a causé cette querelle-là? Nous avons compris. C'était la désobéissance de l'un vis-à-vis de l'autre. Et qui sont les deux hommes? Nous avons compris qu'il s'agit de Dieu et de son ami Adam. Donc, le querelle ont pour origine la désobéissance d'Adam, le non-respect de la parole de Dieu. Adam a désobéi et cela a fait naître des querelles entre Dieu et Adam. Et cette querelle a duré une période allant de la désobéissance dans les jardins jusqu'à la frappe. Donc, restons d'abord dans la période de querelle. Étudions le fait, ce qui s'est passé pendant le querelle et ça veut dire quoi et comment c'était cette période de querelle. Est-ce que Dieu, invisible et tout-puissant, s'est querellé avec Adam? Et Adam, il était où pendant tout ce temps jusqu'à ce qu'on vienne le frapper? C'est ce que nous allons voir dans les Écritures. Lisons un passage des Écritures qui nous donne l'essence ou les conséquences des querelles. Qu'est-ce que l'homme a subi comme conséquence pendant tout le temps qu'il était en querelle avec Dieu? Nous sommes dans le livre du Proverbe chapitre, et c'est Proverbe chapitre 17. Proverbe chapitre 17, nous allons lire des versions. Proverbe chapitre 17, nous lisons le verset 14e. Proverbe chapitre 17, le verset 14. Écoutez les conséquences des querelles. Le frère Salomon dit ceci: commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute ne s'anime. Retire-toi. Ici, nous allons comprendre quelque chose. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Qu'est-ce qu'une digue? Je bénis le Seigneur parce qu'un jour, ici dans le groupe, je vis mon ami, mon frère, le prophète Caïn. Je crois, il est du côté de Lunda Nord là-bas. Il est bien placé pour nous expliquer ce que ça veut dire une digue. Une digue, c'est juste une barrière, un canal qu'on construit très souvent afin de dévier l'eau ou de barrer la route à l'eau de manière à protéger soit un village, des champs, ou si on veut juste détourner l'eau de son cours normal, on va créer une sorte de mur ou d'une barrière ou canaliser un canal qui va assurer la déviation de l'eau.
dans le monde des diamants, très souvent, lorsqu'on veut exploiter le minerai, les diamants qu'il y a sur un cours d'eau normal, on dévie ce cours d'eau-là. On crée une digue, c'est-à-dire un passage détourné à travers le mur, à travers un barrage, une barrière. On dévie, c'est-à-dire cette barrière-là va dévier l'eau. Et dans les pays comme la Chine, l'Europe, très souvent, les digues, c'est pour éviter les inondations dans certains villages ou dans certaines villes. On sent qu'il y a des inondations qui viennent sortir d'une rivière ou dans un sens, on va dévier les eaux afin que la ville visée ne puisse pas être inondée. Donc on crée une barrière, un barrage où on va canaliser l'eau dans un sens pour éviter les désastres. Voilà. Ça, c'est l'explication que j'ai, que vous pouvez facilement trouver dans les dictionnaires, dans l'usage des hommes. Qu'une digue, c'est une barrière, c'est un barrage, c'est un obstacle qui empêche très souvent l'eau de pouvoir atteindre un site ou dévier un cours d'eau normal. Donc c'est un obstacle, c'est un empêchement qui empêche, qui évite l'inondation. C'est ça une digue. Mais ici on dit commencer une digue, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Allons voir comment le frère, je l'appelle frère comme ça, Darby, explique une digue. Il dit la même chose, mais il emploie des termes beaucoup plus faciles. Nous allons voir ce que dit Darby. Je cherche la version Darby. Attendez. Où est la version Darby ici? Voilà. Darby, je prends Proverbe. Et attendez, je cherche Proverbe 17. Ok. Verset 14. Écoutez comment Darby explique. Lui, second dit ceci. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. C'est-à-dire, c'est enlever cette barrière qui empêchait l'eau de pouvoir inonder une ville, inonder un champ, inonder un terrain. C'est-à-dire, lorsque vous ouvrez une digue, c'est-à-dire, l'eau va de manière catastrophique s'abattre sur un millier. Donc, c'est-à-dire, vous appelez une certaine inondation. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est un désastre que vous créez. Et le frère Darby explique, je suis toujours dans le livre de Proverbes, chapitre 17, le verset 14. Écoutez comment Darby explique les choses. Le commencement d'une querelle, c'est comme quand on laisse couler les eaux. Vous voyez? C'est comme on laisse couler les eaux. Parce que la digue retient, une digue retient l'eau. Ici, on parle en Chine, en Europe très souvent, on crée des digues pour éviter les inondations des villes. On crée des barrières d'eau, des barrages d'eau. Ça s'appelle des digues. C'est-à-dire, ah non, voilà ces villages-là a toujours été inondés pour préserver les villages contre les eaux des inondations, surtout pendant qu'il y a des tempêtes et de fortes pluies. On crée ces canaux-là, ces canaux-là, qu'on appelle des digues. C'est pourquoi ici, Darby dit, commencer une querelle, c'est comme laisser couler les eaux. Donc, c'est-à-dire, c'est ouvrir une digue. C'est-à-dire, une digue, vous détruisez la digue, voilà l'eau maintenant. C'est-à-dire, lorsque vous commencez une querelle, c'est l'eau, les eaux qui vont couler, c'est-à-dire l'inondation. Je bénis le Seigneur. Maintenant, retournons dans ce qui est écrit dans les livres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Retournons maintenant dans notre texte de base, Exode chapitre 21, le verset 18. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux, c'est-à-dire lorsque les hommes se querellent, nous avons expliqué ceci, c'est Adam et Dieu. Lorsque Adam a désobéi, il y a eu querelle, dispute, mésentente, manque de communion, la paix a été rompue, la charte de paix a été déchirée entre Dieu et l'homme. Et pendant cette période-là, c'est ce que Moïse voit comme la période de querelle entre deux hommes, entre Dieu et Adam.
Et le frère Salomon explique la querelle. Lorsque Adam a commencé la querelle par la désobéissance, c'est comme si Adam avait ouvert une digue. Darby explique, c'est comme si Adam a ouvert la seule barrière qui empêchait les eaux de pouvoir inonder Adam. Donc, nous allons dire ceci, le péché d'Adam a permis à ce que la terre qui avait déjà été retirée des eaux puisse être engloutie par l'eau. C'est ce que dit Darby, c'est-à-dire commencer une querelle, c'est comme laisser l'eau écouler. Donc, la digue a été ouverte, la barrière qui empêchait les eaux. Vous allez comprendre, ça veut dire quoi dans un langage spirituel, les eaux. Je vais l'expliquer demain. Donc, le péché d'Adam a fait inonder la terre. Le péché d'Adam a permis à ce que les eaux qui ont été retenues, c'est-à-dire pendant tout le temps où Adam obéissait à la parole de Dieu, les eaux ne pouvaient pas l'inonder. Adam était sous protection. Il y avait une digue qui était intacte, qui retenait l'eau. C'est pendant que vous obéissez à la parole du Seigneur, dans la crainte de Dieu, les esprits impurs, les forces des ténèbres ne peuvent rien contre vous parce que la crainte de Dieu, comme le dit Job, ça vous sert de bouclier, ça vous protège, c'est l'ange de l'Éternel qui campe. Donc les eaux de la destruction ne peuvent rien. Mais lorsque Adam a commencé la querelle dans la désobéissance, donc Exode chapitre 21, le verset 18, pendant la période de la querelle, c'est pendant la période où les eaux ont submergé Adam. Les eaux ont englouti Adam. Pourquoi? Parce que l'acte d'Adam a ouvert une digue. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vais donner un passage d'écriture, par là nous allons terminer. Je suis dans le livre de Psaumes. Nous étudions la période de querelle. Où est-ce que je pris ça? Je répète, Exode 21, 18. Si des hommes se querellent, lorsque Dieu et Adam étaient en querelle par la faute d'Adam, c'est ça les deux hommes. Donc cette période-là, c'était une période où une digue a été ouverte, une barrière a été brisée, les eaux ont inondé la terre. C'est ce que David voit aussi dans le livre de Psaumes chapitre 69, du 1er au 3e verset. Lisons ce passage d'écriture pour clore. Psaume chapitre 69. Psaume chapitre 69. Psaume chapitre 69. Je vais finir ici. Au chef des chantres sur les lys, David, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Vous voyez, les eaux. Maintenant, Adam commence à crier. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Mais si vous regardez comme ça dans la vie de David, nulle part il n'a été menacé par les eaux, en lisant sa vie. Donc, c'est une prophétie. Et cette prophétie, nous comprenons que les eaux menacent la vie d'Adam parce que Adam a commencé une querelle. La querelle a commencé lorsque Adam a déchiré la charte de confiance, de paix. Donc, Dieu, par le péché d'Adam, il a fait éclater une barrière. Maintenant, cette barrière qui retenait l'eau, la puissance des nations, la force de la destruction, le diable, Adam est devenu poussière. Le diable mange la poussière. Donc, c'est le temps où les eaux ont maintenant dominé. Nous allons voir la domination des nations, des Égyptiens, des Babyloniens. Toutes ces choses, toutes ces nations-là, c'est des eaux. Et ces eaux-là ont eu le dessus sur nous, les enfants de Dieu. C'était lorsque notre premier parent a déchiré la charte de paix en désobéissant à Dieu. C'est là que la digue a été ouverte et ainsi les nations ont reçu la force sur nous. C'est pourquoi David chante, psaume 69, verset 1er. Au chef des chantres sur les lys de David, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Verset 2. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Vous voyez, les eaux m'inondent. L'eau toujours inonde David. Donc là, David parle comme étant Adam. C'est-à-dire de toute la créature née par la première naissance d'Adam. Verset 3e. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que
je regarde vers mon Dieu. Donc, Adam pouvait regarder vers Dieu, mais Dieu était loin. C'était par la faute d'Adam. Et nous allons comprendre ici, David chante quelque chose. Il dit, mon gosier se dessèche, c'est-à-dire, je suis mon gosier, se dessèche, c'est-à-dire, j'ai soif. Mais comment tu peux être inondé des eaux, mais tu as soif? Nous allons expliquer ça. Donc, nous voulons juste aujourd'hui comprendre que, pour finir, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc, aujourd'hui, c'était pour nous dire que les deux hommes, c'est Dieu et Adam. Et le querelle ont pour cause la désobéissance d'Adam, qui était comme un acte qui a appelé à ce que Dieu puisse se fâcher contre l'homme. Donc, une dispute, des querelles ont commencé. Et ces querelles, c'est comme dit Proverbe 17, 14, c'est comme une digue qui a été ouverte. Et la digue ouverte, c'est-à-dire les eaux sont entrées et elles ont inondé Adam. La période de dispute, de querelle, c'est la période où Adam est englouti sous l'eau. Pendant cette période-là, Adam est dominé par l'eau. Pendant cette période-là, Adam est éloigné de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On se retrouve demain. Au nom de Jésus-Christ.